Bonjour, nous sommes le 4 avril 2026 avec une météo. Il y a des fines pluies, il fait humide, elle sait les charger. C'est pour vous dire que on n'est pas encore rétabli d'une bonne météo en ce mois d'avril, hein, parce que le mois d'avril il est complètement, je vous dis la vérité, complètement pourri. Pourri, début d'avril est pourri. Et alors on avait fait un mars aussi qui était pas bon. Alors on a eu peut-être un jour de plus ou moins potable, mais en tout cas ça fait depuis passer une semaine où on connaît du très mauvais temps avec des grêles et des pluies comme ceci, en fait une pluie, mais en fait il fait beaucoup humide et on ressent un vent frais. D'ailleurs, c'est pas très bon pour la santé des gens. Le changement de température comme ça, qui varie de plusieurs degrés, c'est néfaste pour pour la santé des gens. Alors ici, on demande de résoudre le système ici S avec un paramètre A, X plus Y plus 0Z égale 3. C'est la première équation. La seconde équation, c'est 3x moins 2y plus AZ. On retrouve ce paramètre A dans la deuxième équation, égale à 0, bien sûr. La troisième équation, on a x plus 2y moins z égale 4. Alors remarquez que la troisième équation, il n'y a pas de paramètres. Donc les paramètres se retrouvent dans la première, deuxième et quatrième équation. Ax plus b plus y moins 2z égale 1. Alors on a quatre équations. A, 3 inconnus. X, y, z. Et donc, il y a un paramètre qui est le A. On a un paramètre A. Donc, il s'agit bien sûr d'une discussion puisqu'on a un paramètre A. Alors, je reprends cette matrice. Et effectuer des transformations élémentaires. On va mettre A. Alors ça c'est le coefficient en X, coefficient en Y, coefficient en Z et la colonne du terme indépendant. Enfin, des termes indépendants. Alors coefficient en X pour l'équation, ça on a l'équation numéro 1, équation 1. L'équation 2, l'équation 3 et l'équation 4. Alors, il s'agit d'un système de 4 équations à 3 inconnus. Bon, si vous voulez mettre une formule générale à ça, c'est m équation à n inconnu. Mais le nombre d'équations surpasse de 1, n est égal à m plus 1. Puisqu'on a 3 inconnus et 4 équations. Donc vous voyez bien que le nombre d'inconnus, je m'excuse ici, je me suis trompé, c'est quatre équations, c'est justement n inconnu plus 1.
On a 3 inconnus. Si vous faites 3 plus 1, 4. 4 c'est le nombre d'équations. Donc on a 4 équations à 3 inconnus. Voilà à quoi se résume le système. Une écriture généralisée. Revenons à notre système ici. Donc je vais le créer. 0 en Y. Enfin, moins 2Y. Moins 2Y, coefficient vaut moins 2. En Z. Non, je m'excuse. Le coefficient pour la première équation, il vaut 1Y. À X plus 1Y. Plus 0Z. Et le terme indépendant, il vaut 3. Ensuite, on a 3X moins 2Y. Là, on a AZ égale 0. Troisième équation, on a 1x plus 2y moins 1z égale 4. La suivante, on a... Alors, il s'agit d'une discussion. Hein. Il s'agit d'une discussion. Comme il y a un paramètre, il faut discuter. On n'a pas une solution spécifique. On a une discussion à faire concernant le système. Moins 2x, moins 2z égale 1. Voilà notre système. On peut le commencer. Alors, si je fais la colonne 1 devient, j'ai bien dit devient, c'est pas égal. Hein. La colonne 1 moins la colonne 2. Voyons voir ça. Colonne 1 moins colonne 2, colonne 1. Donc on aura bien sûr ici A moins 1. Égale 3 moins 2 égale 1 moins 2 et A moins 1. Bon, le restant, il n'y a rien qui change. Puisque je n'ai traité que la colonne 1 et la colonne 2. L'étape suivante, je peux traiter la ligne 4. Je peux traiter la ligne 4. Alors, bon, je vais traiter la ligne 4. En faisant la ligne 4 devient la ligne 4 moins la ligne 1.
Alors si je fais ça, on va retrouver toujours la ligne 1, on n'y touche pas. La ligne 2, on n'y touche pas. Ainsi que la ligne 3, on n'y touche pas. Par contre, on fait A-1, moins 1, moins 1, ça fait 0. 1, moins 1, ça fait 0. Moins 2, moins 0, ce qui fait moins 2. Et 1, moins 3, moins 2. Alors, de cette façon, je peux diviser par moins 2 la ligne 4. Je peux diviser par moins 2. Donc, ce qui veut dire qu'on aura la ligne 4 devient la ligne 1 demi moins 1 demi. Je prends moins 1 demi. Moins 1 demi. La ligne 4. Ce qui veut dire que la première ne va pas bouger. Première ligne ne bougera pas. La deuxième, elle ne bougera pas. La troisième ne bougera pas. Et la quatrième, eh bien sûr aussi, on peut mettre moins 2 en évidence. Moins 2. Là, on aura 0 divisé par fois 1 moins 1 demi, ça fait 0. 0 fois moins 1 demi, ça fait 0. Là, on a 1. Et là, on a 1. Je vais traiter maintenant la colonne la colonne 4. Alors, la colonne 4, je vais faire la colonne 4 devient... Alors, j'évite de mettre moins. Je fais toujours colonne 4 moins colonne 3. Et pas colonne 3 moins colonne 4, parce que ça va faire intervenir un moins. J'ai déjà dit. Alors ici, j'ai fait colonne 4 moins colonne 3. Et pas colonne 3 moins colonne 4. Parce que là, à ce moment, j'ai un moins qui intervient à mettre en évidence. Voilà. Tout comme ici, colonne 1 moins colonne 2. J'ai pas fait colonne 2 moins colonne 1. Sinon, je mets un moins là. Idem ici, L4 moins L1. J'ai pas mis L1 moins L4 parce que sinon moins L4 et L4 seront en opposition et je devrais mettre un moins ici. Faire très attention à ça. Donc, alors on va calculer la colonne 4. La colonne 1, elle reste.
La colonne 2, elle reste. La colonne 3, elle reste. La colonne 4, elle reste. Alors, n'oubliez pas votre moins 2, hein, il faut toujours le remettre. Voilà. Et bien, oui, bien sûr, ici, je vais faire colonne 4 moins colonne 3. 3 moins 0, ça fait 3. 0 moins A, ce qui fait moins A. On va mettre du texte. Alors, ici, je dis que c'était 0 moins A, mais ça fait moins A. 4 moins 1, c'est 4 plus 1, ça fait 5. Et 1 moins 1, 0. Ce qui veut dire qu'en ayant ceci, je peux réduire la matrice, faire une réduction matricielle. On aura ceci, on peut éliminer, et on pourra calculer la matrice, parce que c'est comme si vous calculez par les mineurs. Hein. Alors par les mineurs, ici, ça, toute matrice, bon, on aurait le cofacteur qui vaudrait 0 ici. Pour voilà, cette colonne-là, et cette ligne-là, le cofacteur il veut 0. Et mais la matrice des mineurs, ici, elle est là. Idem pour celui-là, le cofacteur vaut 0. Voilà, pour la ligne ici et la colonne. Voilà, on aurait cette matrice ici à calculer, mais comme le cofacteur il vaut 0, ça fait 0. Alors ici c'est la même chose. Pour cette ligne-là et cette colonne-là, le cofacteur il vaut 0 et la matrice des mineurs elle est là. Donc il ne reste qu'une seule matrice non nulle, c'est celle-là. Enfin, je dirais un seul cofacteur non nul, qui est 1. Et la matrice des mineurs, elle est là. Donc je vais calculer, donc n'oubliez pas le moins 2, ça, effectivement. Vous devez reprendre ceci, et on a réduit une matrice. Voilà, il faut chercher. Ouais, bon, ici il y a problème. Je vais la reconstruire. Je vais la reconstruire, petit instant. Cette matrice, donc c'est moins 2 multiplié par égal à moins 1 égale 5 égale moins 1 égale 1 égale moins 2 égale 2 égale 3 égale moins A égale 5. Voilà, et donc on va calculer cette matrice-là. Bon, qui est plus facile à calculer voilà, que l'autre matrice 4, 4. Alors, je peux aussi, à place de calculer à 3, 3, réduire encore. Hein. Donc, j'ai réduit d'une 4, 4. 1, 2, 3, 4. 4 fois 4. J'ai réduit à une 3 fois 3. Bon, vous pouvez calculer par Sarus ce que vous voulez. Mais bon, on sait qu'on la réduire. Alors, pour la réduire,
Ben, je vais manipuler. Bon, je vais traiter L3. Je vais traiter L3, L2. Je vais essayer de la réduire encore une fois en 2, 2. Bon, je vais faire L3 devient L2 plus L3. Bon, là, il n'y a pas de signe, hein, parce qu'on a L3 d'un côté, L3 de l'autre, donc il n'y a pas d'opposition de signe. Donc là, ça ne change pas de signe. Parce que si j'avais eu L3 égale, enfin, devient L2 moins L3, là, il y a une opposition de signe, je dois faire intervenir un moins. Attention à ça. Alors, ben, on va s'occuper de... Bon, cet élément reste. La première ligne, on n'y touche pas. La deuxième ligne, ben, on n'y touche pas non plus. Mais la troisième ligne devient la deuxième plus la troisième. Donc, il suffit de faire la somme de la deuxième avec la troisième. Donc, n'oublie pas qu'il y a moins 2 ici. Il ne faut pas oublier ça, parce que c'est très important pour voilà, le déterminant. Alors, si je fais 5 moins 2, ça fait 4. 4. 2 moins 2, j'obtiens mon 0 qui est là. Parfait. Et 5 moins 1. Cinq moins 1. Maintenant, je vais manipuler la ligne 2. On aura... Alors, il me faut un 0 dans la colonne 2. Ben, j'ai un pivot. Je peux travailler avec le seul pivot que j'ai, c'est celui-là. C'est le 1 ici. Donc, on aura L2. Alors, devient L2 plus 2 fois L1. On garde notre moins 2 ici. La première, on ne la change pas. La troisième, on ne la change pas. Alors on fait 5 moins 2A moins 1, moins 2, parce que je le distribue. Le 2, celui-ci, c'est 2L1, va donner 2 fois A moins 2. Donc comme on a 5, 5 moins 2, ça fait 3. Donc on aura 2A plus 3. Celui-ci, j'ai recherché à avoir un 0. Hein. C'était le but pour réduire ma matrice. Moins 2 plus 2 fois 1 fois 2, ça fait 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0.
Et le moins A, moins A plus 2 fois 3. Ce qui fait moins A moins A moins 6. Moins A plus 6. Ce qui fait 6 moins A. Voilà. Et donc là, de nouveau, je peux réduire ma matrice. Et donc, la matrice reviendra à moins 2. Et on a une matrice de 2. Matrice de 2, c'est... je vais mettre ici moins 2. Égale 2A plus 3. Égale 4. Égale 6 moins A. Égale 5 moins A. Alors, on va calculer cette matrice. Enfin, ce déterminant de matrice. Alors, ici, je vais remettre un moins pour avoir 2A plus 3, 4, A moins 6. Je prends l'opposé dans la colonne ici. Voilà, la colonne 2 devient la colonne 2 divisé par moins 1. Voilà. Donc là, j'ai A moins 6 et A moins 5. Alors, et on va calculer. Donc, là, on a 2. 2A plus 3. 4. A moins 6. A moins 5. On va calculer cette matrice de 2, enfin ce déterminant de matrice de 2. Alors on a produit en croix ici. 2A plus 3. A moins 5. L'informatique ne me donne pas la main. Voilà, elle me bloque. Voilà, je m'excuse parce que l'informatique parfois elle me bloque. Hein. Donc 2A plus 3 fois A moins 5. Alors je vais le mettre juste en dessous hein, pour avoir un peu plus de place. 2A plus 3 fois A moins 5. Moins 4 fois A moins 6. Ce qui fait 2 fois... Alors... 2A carré moins 10A plus 3A moins 15 moins 4A plus 6A. 2 fois, on a un polynôme de second degré, 2A carré, 2A carré. Alors là, on a 3A plus 6A. Ça fait 9A, moins 10, moins 14,
moins 14 plus 9. Attention que le dernier, je me suis trompé. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis du... Ici, si je fais moins 4A, et là, ça fait plus 6 fois 4, 24. Ça n'a rien à voir avec du A. 24, ça change tout. Voilà, ça change tout. Heureusement que je viens de le voir. Alors, 24 moins 15. 24 moins 15, ce qui fait 9. Ce qui fait 9. Donc ça c'est fait. Alors maintenant, moins 10A, plus 3A, moins 7A, moins 4A, moins 11A. Voilà. Et ça c'est le polynôme, voilà, du second degré en A qui représente le déterminant de la matrice. Donc, 2 moins 11, 9. Deux a carré moins 11a plus 9. Alors je vais chercher le réalisant de ça. Le rho ou delta. 11 au carré 121 moins 11 au carré 121, c'est b carré moins 4 fois a fois c. 121 moins 4 fois le a qui est ici fois c qui est 9. Alors, 121 moins 9 divisé 24, 30, 36, 36 fois 2, 72, moins 72, 121, moins 72, 49. On a un bon carré parfait, 49. On a plus ou moins 7, moins B. Alors là, on a A1 et A2. Hein. On a A1, A2. Moins B, c'est 11. L'opposé de moins 11, c'est 11. Sur 2 fois A. A, c'est 2. Donc on aura 7 plus 11, 18. 18 divisé par 4, c'est 9 demi. 11 moins 7, moins 4. Moins 4 sur 4, moins 1. Alors, je vais vérifier, bien sûr. Hein. Alors, 2 fois moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1. Une fois 2, 2. Plus 11. Plus 9. Ah, là, il se pose un problème. Avec moins 1. Alors, pourquoi ouais, parce que 11 moins 7, ça fait 4. Et pas moins 4. 11 moins 7, c'est 4. Donc, c'est 1 et pas moins 1. 2 fois 1 au carré, moins 11 fois 1, plus 9. Là, on a bien 2 moins 11 plus 9. 9 plus 2, 11. 11 moins 11, ça fait bien 0. Donc, voilà, c'est 9 demi et 0. Et 1. 9 demi et 1. 1 à 2.
Et là, la discussion va commencer. La discussion va commencer. Là, on aura si A différent de 1 et A différent de 9 demi, voilà, on aura voilà, il faut trouver la résolution de ceci. La résolution de si A égale différent de 1, si A différent de 9 demi. Maintenant, si A égale 1, ben, il faut trouver la résolution si A égale 1. Si A égale 9 demi, ben, il faut trouver la résolution pour si A égale 9 demi. Et donc, là, la résolution va se baser sur ça. Sur ce, voilà, sur ce chemin-là, que vous voyez, ce chemin. Sur ce chemin. Alors, je vous rappelle une chose. On a un système de m équation à n inconnu. Hein. On a m équation à n inconnu ou m égale n plus 1. Attention à ça. Alors, si A est différent de 1 et A différent de 9 demi, ce qui veut dire qu'ici, le polynôme ici, il est différent de 0. Ça veut dire que si A égale 9 demi, le polynôme que vous voyez ici en A, ben, il va s'annuler. P de A égale 0. Alors, ne pas oublier que P de A égale 0, ça veut dire que le déterminant de 2 s'annule. Il va s'annuler. Ça veut dire que le 3,3, voilà. Je vais faire une discussion par après. La discussion, je la ferai par après. Donc, si A est différent de 1 et A différent de 9 demi, tout simplement, le polynôme ici, s'il est différent de, on va dire, 1, ben, P de A est différent de 0. Si A égale 9 demi ou A égale 1, P de A égale 0. Alors, voyons voir le rang. Bon, bien sûr, je suis dans le cas de figure où A différent de 9 demi, A différent de A. 1. Si A est différent de 9 demi et A différent de 1, on aura la matrice ici. Donc je vous rappelle que si je la divise par 2, vous reconnaissez la matrice complète. Hein. Vous reconnaissez la matrice complète. Donc là, on a la matrice des coefficients A. Et là, on a rajouté les termes indépendants. Et la matrice s'écrit bien sûr A, X égale B. Si vous voulez, voilà, A, la matrice des coefficients.
Voilà, c'est celle-ci. C'est une 3-3. La matrice des inconnus, ben, c'est x, y, z. Elle s'écrit comme ceci. Ça, c'est une 3 fois 1. Et la matrice des termes indépendants, c'est une 3 fois 1 aussi. Alors, je vais calculer déterminant de A alors pour A différent de 9,5, A différent de 1. C'est-à-dire, si je vais mettre une valeur, on va mettre une valeur ici. Une valeur ici. Une valeur ici. Alors, différent, bien sûr, de 1 et de 9,5. Ben, je vais prendre 5. 5, 5 et 5. Alors, si j'écris ça, je vais calculer le déterminant de A. Alors, A, il est là. Ben, c'est un déterminant, c'est une matrice carrée. Hein. C'est le déterminant d'une matrice carrée. Donc, je ne peux pas avoir du 4 fois 3. Donc, le déterminant que je peux avoir, c'est déjà du 3 fois 3. Alors, je vais calculer 3 fois 3 ici, n'importe lequel 3 fois 3. Alors, déterminant égale détermat du 3 fois 3 ici. Voilà, moins 32. Il est différent de 0. Donc, le rang de A, il vaut 3. Le rang de A vaut 3. Maintenant, je vais calculer la matrice complète. Hein. Alors, les termes indépendants, c'est celle que vous avez rajoutée. Voilà. Le A, vous rajoutez la matrice B, des termes indépendants comme ceci, pour obtenir ce qu'on appelle la matrice C. La matrice complète. Ici, vous avez A associé à B, donne une matrice C qui est une 1, 2, 3, 4 fois 4. C'est une 4 fois 4. Elle est de genre 4 fois 4. Son genre est une 4-4. Alors que le genre de A, ben, c'est une 3 fois 3. Le genre de B, c'est une 3 fois 1. Et donc, là, vous avez une 4-4. Alors maintenant, voyons voir le rang de la matrice complète. Alors, remarquez bien, il ne faut pas perdre de vue que je suis dans le cas de figure A différent A demi et A différent de 1. Hein. Notez bien ça, il ne faut pas perdre de vue ceci, c'est parce que ça fait partie de la discussion. Hein. C'est dans ce cadre-là que je fais la discussion. Hein. Alors, on va calculer le déterminant 4, 4 égale détermat de la matrice ici, 8, différent de 0. Donc le rang il vaut 4. Le rang vaut 4. Et donc le rang de A ne vaut pas le rang de C. Le rang de A est différent du rang de C. Et donc d'après le théorème de Rouchet, le système est incompatible, puisque ici le rang de A est différent du rang de C. Et donc on a un système incompatible.
On ne sait pas trouver de solution. On n'a pas de solution à ça. Donc vous voyez que là, quand on aura ça, A différent de 9,5 et A différent de 1, pour tout A, hein, pour tout A, quel que soit A appartenant à R, quel que soit A appartenant à R, ben, le système est incompatible. Quel que soit A appartenant à R. Il faut prendre tous les nombres que vous voulez, sauf bien sûr 9,5 et 1, parce que j'ai une discussion à faire sur 9,5 et 1. Sauf 9,5 et 1, parce que là, je dois faire une discussion sur 9,5 et 1. Mais voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, je vais traiter le 9,5 et 1. On va regarder ce que ça donne. Hein. On va regarder ce que ça donne. Parce que j'ai pas encore traité 9,5 et 1. Ben, quel que soit A appartenant à R, sauf bien sûr 9,5 et 1, parce que j'ai pas encore fait la discussion, ça je vais voir, parce que en 9,5 je peux avoir un système incompatible aussi, on verra bien. Hein. On peut avoir un système compatible ou incompatible. En 9,5, on peut avoir un système incompatible ou compatible en 1. Donc c'est le restant de la discussion qui va permettre voilà, de savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, quel que soit A appartenant à R, si je retire, puisque je n'ai pas encore fait la discussion sur 9,5 et 1, il reste que deux valeurs à discuter, mais toutes valeurs que vous allez mettre à l'intérieur qui sont différentes de 9,5 et 1, puisque je n'ai pas encore fait la discussion là-dessus, je ne sais pas si c'est compatible ou incompatible pour 9,5 et 1, mais en tout cas, toute valeur va rendre le système incompatible. Vous prenez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous ne saurez pas trouver de solution, parce que le rang de A est différent du rang de C, tout simplement. Eh bien, on va voir pour A égale 1. Qu'est-ce qu'il en est pour A égale 1? Alors, voyons voir pour A égale 1. Si A égale 1, bon, très, très simple. Il suffit de remplacer là-dedans le A par 1. 1. 1. Et 1. A. Là, vous voyez que le rang de C, voilà, je vais le mettre ici, hein, rang de C, rang de la matrice complète. Hein. Alors, quand vous voyez ça, des petits nombres comme ça fait 0. Hein. Donc, le rang, le déterminant voilà, de dimension 4, qui est le rang de C, il vaudra 0. Donc, le rang ne vaudra pas 4. Il ne vaudra pas 4. Et s'il vaut 3, ben, et que l'autre vaut 3, que le rang de A vaut 3, ben, ça veut dire qu'il est compatible. Hein. Oui, attention qu'ici c'est la déterminant. C'est le déterminant, je m'excuse. Petit instant, je vais régler ça. Déterminant de A. Déterminant de C. Donc ça veut dire qu'il vaut 0 le déterminant de C. Ce qui veut dire que le rang, ben, il ne vaut pas 4. Hein. Il vaudra en dessous de 4, probablement 3. Et s'il vaut 3 et que le déterminant de A est différent, là le déterminant de A il vaut différent de 0. Donc, il suffit de prendre une sous-matrice où je prends les termes indépendants, voilà, et de calculer le déterminant. Hein. Voilà, pour vous dire combien il vaudra, déterminant égale détermat. Ça c'est déterminant égale détermat de ceci. Voilà, ça fait 4. Donc vous voyez que là, le rang de A vaut le rang de C vaut 3, 3. Donc il est compatible. Donc si A égale 1, c'est compatible. Je peux vous le dire. Et donc on va résoudre. Si A égale 1,
on va faire une transformation de Gauss. Je vais recopier la première, 1, 1, 0, 3. Je vais recopier la seconde, 3 moins 2, 1, 0. Faire une transformation sur la ligne 3. Alors, la ligne 3 devient la ligne 3 moins la ligne 1. 1 moins 1, 0, 2 moins 1, 1, moins 1, moins 0, moins 1, et 4 moins 3, 1. Je vais faire une transformation sur la ligne 4, toujours avec le pivot de 1 ici. L4 moins L1. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Moins 2, moins 0, moins 2. 1 moins 3, moins 2. Alors là, on a directement, dans cette écriture-là, alors je rappelle que ça, c'est les termes indépendants. Il ne faut pas oublier que ça, c'est x, y, et ça, c'est z. Hein. Donc on a moins 2z égale moins 2, z égale 1. Voilà, z égale 1. Si z égale 1, je vais rechercher, donc ici, on sait bien que z, je vais rechercher la seconde équation, y moins z égale 1, y égale 1 plus z, z valant 1, donc y valant 2. Donc j'ai z qui vaut 1, y qui vaut 2. Hein, donc là, on a une solution unique. Hein. On a une solution unique. Donc je vous rappelle qu'on a 3 inconnus, que le rang vaut 3. 3 moins 3, ça fait 0. Voilà. Donc ici, on a n moins ρ, la dimension c'est 0. Voilà, donc on a une solution unique. Dimension de s égale n moins ρ. 3 moins 3, ça fait 0. On a une solution unique. Et donc là, je vais rechercher l'équation ici. X plus y plus 0z égale 3. Bon, il n'y a pas de z, on s'en fout. Mais y valant 2. Donc on va tirer ceci. X égale 3 moins y. Mais y valant 2. Donc x vaut 1. Donc on a une solution unique qui vaut 1, 2, 1. Bon, je vais bien sûr, il faut toujours faire un résumé à ça. Hein. Bon, on va écrire ça. Si A différent de 9,5 et A différent de 1, on a le système qui est incompatible. Si A égale 1, on a une solution unique qui est 1, 2, 1. Et si A égale 9,5, on va regarder. Alors 9,5 c'est 4,5. Hein. On va mettre 4,5, 4,5, 4,5 et 4,5. Alors, le déterminant de C, il est court nul. Le déterminant de A, il est différent de 0. Et là aussi, bon, on a la même chose que tout à l'heure. Donc le rang ici, vous voyez, j'ai pris un déterminant quelconque qui reprend le terme indépendant. Hein, par exemple, j'ai pris celui-là. Déterminant est non nul. Donc le rang de A vaut le rang de C. Le rang de A vaut le rang de C. Donc c'est la même chose. On aura une solution unique aussi. Alors, si A égale 9,5, on a
rang de A égale rang de C, c'est-à-dire rang de A, je peux l'écrire comme ça, rang de A égale rang de C, est égal à 3. Donc on a la dimension du système, enfin dimension du voilà de l'espace vectoriel des solutions, c'est n moins ρ. N c'est 3, 3 moins 3 égale 0, donc on a une solution unique. Solution unique qu'on va rechercher, donc, et que je mettrai bien sûr ici. Donc on sait à quoi s'en tenir. Ici on a une solution unique. La solution qui sera sous forme de x, y et z. Bon, on va la rechercher. Je vais rechercher voilà, ceci. Alors bien sûr, si A égale 9 demi, hein. Alors je vais traiter la L3 et la L4 comme j'ai fait tout à l'heure, enfin pour le A égale 1. Pour la L3, je vais prendre 9 demi de L3, je remultiplie par 9 demi, moins L1, le pivot qui est 4,5. Pour la L4, j'ai 9 demi aussi. Enfin, non, là, il suffit de faire L4 moins L1. Voilà. Donc, la première, je recopie, 4,5, 1, 0, 3. La deuxième, je recopie, 3, moins 2, 4,5, 0. Alors, 1 fois 9 demi, c'est 9 demi. Moins 9 demi, ça fait 0. 2 fois 9 demi, ça fait 9. 9 moins 1, ça fait 8. Moins 1, moins 9, enfin, moins 1 fois 9 demi, ça fait moins 9 demi. Moins 0, ça fait moins 9 demi. Ce qui est moins 4,5. Hein. Alors ici, bien sûr, je vais remettre 9 demi. Et le dernier, on a 4 fois 9, 36 divisé par 2, 16. 16 moins 9, 18, 36. Non, c'est 18. 36 divisé par 2, c'est 18. 18 moins 3, ça fait 15. Et la dernière, bon, c'est facile, hein, parce que c'est 9 demi moins 9 demi, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Moins 2 moins 0, ça fait moins 2. Et 1 moins 3, moins 2. Je vous rappelle qu'ici, c'est le terme indépendant. Que là, ce sont les x, y et z. Et donc, moins 2z égale moins 2. Z égale 1. Z égale 1. Alors, là, on aura l'équation suivante. 8y moins 9 demi, z égale 15. Z égale 1. 8y est égal à 15 plus 9 demi.
Alors, ça fait 30 plus 9, 39. 39 demi fois 1 huitième, 39 16e. Y est égal 39 16e. Bon, je ne sais pas où ce que j'ai mis la page des solutions. Voilà, ici. Donc on a déjà un en Z. « 39 16e en Y. Et je vais chercher le X. Alors, prendre l'équation. Je peux prendre celle-ci. Hein. 3x. Je peux prendre celle-là. C'est comme vous voulez. Bon, je prends l'équation numéro 1. 9 demi x plus y égale 3. Donc on a 9 demi x égale 3. Avec y qui vaut 39 demi. Donc je multiplie tout par 2. Ça fait 9. 39 et 3 fois 2, 6. 6. Alors on aura 6 moins 39. Alors, 6 moins 39 moins 33. Moins 33. Je dois diviser par 3. Enfin, je vais diviser par 9. Ce qui fait moins 11 si je divise par moins 11 tiers. Moins 11 tiers. Bon, je suis pas si sûr de ça en fait. Hein. Je vais le refaire. Je vais le refaire complètement. Parce que bon, j'ai écrit sur un ticket de tram que je ne sais plus ce que je fais. Voilà. On va réécrire ceci. Parce que bon, je n'aime pas d'écrire dans des tickets de tram parce que je m'y perds souvent quand c'est trop petit. Alors, 9 demi de x plus y égale 3. Alors, le y qu'on a trouvé, 39 16e. Donc je vais remplacer le y par 39 16e. Voilà, 39 16e. Il suffit de faire donc le traitement. Je peux travailler en 16e. Je peux travailler en 16e. Alors ici, je multiplie par 16. Pour avoir des 16e, ici il est dit en 16e. Et 9, on va en faire x 8, 8 fois 9. 72x sur 16. Je vais simplifier les 16e pour avoir 72x 3 fois 16. 6 fois 3, 6, 12, 18, ça fait 48.
1 fois 3, 3, 6 fois 3 fois 6, 18. 1 fois 3, 3. Avec le repos, ça fait 4. Ça fait 48. 48 moins 39. Alors, 39 pour avoir 48, ça fait 9. Donc on a 72x égale 9. X égale 9 72e. On s'est simplifié parce que 72 divisé par 9, ça fait 1 huitième. La solution, c'est en x vaut 1 huitième. Et donc je peux retourner ici pour remettre 1 huitième. Et donc le système qui est donné au départ, hein, ce système-là, si A est différent de 9 demi et A différent de 1, en fait, le système est incompatible, il n'y a pas de solution. Maintenant, si A vaut 1, si A vaut 1, ou si A égale 9 demi, on a une solution unique. Là, on a une solution unique. Alors, la solution unique quand A vaut 1, mais c'est 1, 2, 1. Mais si A vaut 9 demi, la solution unique, il y a aussi une solution unique qui vaut 1 huitième, 39 16e, 1. Donc, au bout du compte, il n'y a que deux solutions possibles. Deux solutions. Si A égale 1, il y a une solution unique. Il n'y en a qu'une seule. Si A égale 9 demi, il y a encore une seule solution. Donc, au bout du compte, il n'y a que deux solutions. Au cas où A égale 1 et au cas où A égale 9 demi. Pour toute autre valeur de A, le système, on n'admet pas de solution. C'est-à-dire que le système est incompatible. Il n'y a pas de solution pour A égale 9 demi et A égale 1. Pour toute valeur différente de 9 demi. Et, alors, bien sûr, ici, vous aurez compris que c'est quel que soit A appartenant à R sauf 1 et 9 demi. Hein. Quel que soit A appartenant à R sauf 9 demi 1. Parce que pour 9 demi 1, justement, il y a des solutions. Pour 9 demi 1, il y a des solutions. Je vous remercie.